Vous m'entendez bien? Alors, je vous invite donc à lire un texte avec moi. Alors, c'est un texte qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'est dans Samuel, donc 1 Samuel, le chapitre 16. 1 Samuel, le chapitre 16. Et on va faire la lecture à partir du verset 1er. Donc, chapitre 16, le verset 1er. Donc, si vous y êtes, je vais faire la lecture. Donc, j'ai dit 1 Samuel, le chapitre 16, à partir du verset 1er. Alors, le texte nous dit ceci. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va, et je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Le verset 4, Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, certainement loin de l'Éternel est ici, devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Shama dit, l'Éternel n'a et Samuel, dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. Prions encore. Seigneur, merci pour ta parole qui est là pour nous instruire, pour nous encourager. Et en ce matin, Seigneur, viens encore nous encourager par ta parole. Je veux simplement être en ce matin un instrument entre tes mains afin que tu puisses m'utiliser pour nous encourager et nous permettre d'aller de l'avant avec toi et rester attaché à toi surtout. Alors, bénis chacun de nous et vraiment que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre encore dans nos vies, dans nos cœurs en ce matin. Et donne-moi les capacités par ton Saint-Esprit afin de pouvoir parler de toi et te donner l'honneur qui te revient dans le nom de Jésus. Amen. Si je devais donner un titre à mon intervention de ce matin, ce serait le choix de Dieu.
Nous vivons dans une société où l'image des personnes semble plus importante que les personnes elles-mêmes. Des millions de gens font passer l'apparence comme élément principal pour faire des choix. La Bible nous montre que Dieu a d'autres critères pour choisir. Alors ce matin, on peut se poser la question, quels sont ces critères? Quels sont les critères de Dieu? Le passage que nous venons de lire en ce matin nous permet de voir 3 vérités sur les critères de Dieu. Et je voudrais voir ça en ce matin avec vous. La première vérité que ce texte nous montre, c'est que Dieu ne choisit pas selon l'apparence. Il ne s'arrête pas à l'aspect extérieur. Alors en lisant ce passage et en voyant l'attitude de Samuel, on a l'impression que lorsqu'il est venu chez Isaïe, il avait déjà en tête comment serait le futur roi ou cet homme que Samuel devait oindre. Et je me dis que sans doute, lorsque Samuel est allé là-bas, il avait en tête quelqu'un comme la carrure de Saül. Saül qui était ce premier roi que lui-même avait oint de la part de l'Éternel quelque temps auparavant. Et je me dis que sans doute, lorsque Samuel est arrivé là, il a peut-être fait sa petite feuille de poste, on va parler moderne, quand maintenant nous cherchons quelqu'un pour un poste, on parle de fiche de poste. Et fort de 1 Samuel 9, ça m'a donné des idées pour faire la fiche de poste de Samuel. Et la fiche de poste de Samuel allait peut-être ressembler un peu à cela. Loin de l'Éternel devrait être jeune. Il devrait être beau. Plus beau qu'aucun des enfants d'Israël. Et en plus, il devrait être très grand. En me basant sur 1 Samuel, le chapitre 9, versets 1 à 2, permet un peu de voir la fiche de poste. Et je me dis que sans doute lorsque Samuel était allé là-bas, chez Isaïe, il avait peut-être cette fiche de poste en tête. Loin de l'Éternel devrait être jeune, il devrait être beau, il devrait être plus beau que les enfants d'Israël, et en plus, il devrait être très grand. Et en arrivant donc chez Isaïe, on va le lire directement, donc le chapitre 16, le verset 6, lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici, devant lui. Le verset 7 nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors je me dis que lorsque Samuel est arrivé, il a vu Eliab, il s'est sans doute dit, voilà le nouveau roi. Par rapport à sa fiche de poste, il s'est sans doute dit, vu la carrure de Saül, parce que Saül était assez grand, très grand, et vu Eliab qui était là, parce qu'il avait il était assez imposant par rapport à ce que le texte nous dit, Saül s'est dit, ben voilà, c'est l'homme, c'est cet homme-là. En voyant Eliab, il s'est dit, voilà le nouveau roi. Son discernement s'arrêta uniquement sur les qualités extérieures qu'avait possédé Saül. Il ne s'est pas basé sur ce que Dieu allait dire par la suite. Mais là, regarde, il a dit, premier coup d'œil. On dit généralement que le premier coup d'œil, c'est le bon, mais là, c'était pas le bon, c'était le mauvais. Parce que Dieu va arrêter Samuel. Il va lui dire que finalement, on va reprendre le texte, ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté.
Et Dieu va plus loin. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc Samuel s'est trompé. Le grand homme de Dieu, il s'est trompé. Il a regardé à l'apparence extérieure. Il s'est trompé. Dieu va l'arrêter et lui dire que cet homme avait été rejeté. Samuel s'était trompé. Donc ça nous parle aussi que parfois les leaders peuvent se tromper, mais Dieu ne se trompe jamais, lui. Alors, je me dis que qu'est-ce qui a bien pu se passer? Le texte ne me le dit pas. Mais on voit quand même que dans le cœur de cet homme, il y avait quelque chose de répréhensible. Et il pouvait cacher ça à sa famille. Il a caché ça même à Samuel, parce que personne n'est au courant de ce qui était dans son cœur. Mais à Dieu, qui voit tout, tout est à nu à découvert devant ce grand Dieu. Et rien n'est caché devant ce Dieu-là. Donc, il y a quelque chose qui était répréhensible dans son cœur, parce que le Seigneur a dit à Samuel de ne pas se baser sur son apparence, car il a rejeté, parce que lui regarde au cœur. Et on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme pour qu'il soit rejeté par Dieu? Plus tard, ce qui était caché dans son cœur va être révélé. Le chapitre précédent, on ne va pas le lire, le chapitre 17, retrace l'épisode où les trois premiers fils, les trois grands fils d'Isaïe, vont aller sur le champ de bataille. Ils vont aller sur le champ de bataille contre les Philistins. Et à un certain moment, donc, le père de David, donc Isaïe, va demander à son fils d'aller sur le terrain pour visiter ses frères, leur apporter des provisions et en même temps un peu prendre de leurs nouvelles. Donc, David va s'exécuter, il va aller sur le terrain. Et au moment où il s'entretient avec ses frères, le fameux Goliath va venir pour insulter l'armée du Dieu vivant. Et David va entrer en lui-même et ça va l'exaspérer de voir cet homme insulter l'armée du Dieu vivant. Et là, David, va dire, mais qu'est-ce qu'on va donner à cette personne, à quelqu'un qui va tuer ce géant qui méprise Dieu? Mais malheureusement pour David, son grand frère, donc ce fameux Eliab, était juste à côté de lui. Et il va lui passer un savon monumental. Et à travers ce savon, il va lui dire, mais qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Et ces peu de brebis que nous avons, pour qui les as-tu laissés? Je te connais, tu as de la malice dans le cœur, tu as de l'orgueil, et c'est pour voir la bataille que tu es venu. Et il va lui passer littéralement un savon. Et là, ça montre un peu qu'est-ce qui était dans le cœur d'Eliab. Qu'y avait-il dans son cœur? Du mépris. Du mépris pour son petit frère. Il n'était pas venu pour... c'est parce qu'il avait été offensé lui-même. Ce Dieu qu'il aimait avait été offensé par l'attitude de Goliath, et c'est pour ça qu'il avait dit ça. Mais son frère, parce qu'il avait déjà quelque chose dans le cœur contre son petit frère, il a méprisé. Donc ça nous montre déjà que Dieu ne se trompe pas. Il savait ce qui était dans le cœur de cet homme. Du mépris déjà pour son petit frère. La Bible nous dit que dans Matthieu 12, le verset 34, ceci, c'est Jésus qui parle. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Ça sous-entend, c'est que dans l'abondance du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si Eliab avait quelque chose de bon dans son cœur pour son frère, eh bien, ça soit ressorti. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque on veut du bien
à quelqu'un dans le cœur, eh bien, c'est ça qui ressortira dans la bouche. Mais il nous dit que et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc ça nous montre combien nous devons avoir dans le cœur de bonnes pensées, de bonnes paroles pour nos frères et sœurs, avoir de bons sentiments les uns pour les autres. Parce que ce qui est dans le cœur, tôt ou tard finira par sortir. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et malheureusement pour Eliab, ce qu'il avait dans son cœur, ben, c'est sorti là. Il lui a passé un savon monumental. Et on entend David qui dit après, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel savon? Mais son frère l'a bien assaisonné. Donc ça nous permet de voir ce qui était dans son cœur. Donc tout ça nous montre que le physique de l'emploi n'est pas mauvais en soi. On voit qu'il y a, comme on dit, l'expression dit aujourd'hui, c'est un beau bébé, bien grand, bien costaud. Il avait le physique de l'emploi. Mais Dieu fait remarquer que le plus important pour lui, c'est le cœur de l'emploi. Le physique de l'emploi, c'est bien. Mais le plus important pour Dieu, à travers le texte qu'on a lu ce matin, c'est le cœur de l'emploi. Et lorsque Dieu a regardé le cœur de David, qu'a-t-il vu? Un cœur qui s'appuie sur lui. Et c'est ça le cœur de l'emploi. Un cœur qui s'appuie sur le grand Dieu. Un cœur qui dépend de lui. Un cœur qui lui obéit. Un cœur qui a une communion perpétuelle avec lui. C'est ça le cœur de l'emploi. Et aujourd'hui, ma prière à Dieu pour chacun de nous dans cette salle, c'est que nous ayons ce cœur de l'emploi là pour notre Dieu. Ça veut dire un cœur qui s'appuie sur lui, un cœur qui dépend de lui, un cœur qui lui obéit. Et surtout un cœur qui a une communion perpétuelle avec lui. Alors si en ce matin, vous n'avez pas encore fait ce pas, vous n'avez pas encore accepté ce grand Dieu dans votre vie, dans votre cœur, la porte de la grâce est encore ouverte. Parce que le Seigneur dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Donc venez à Jésus avant qu'il soit trop tard. Un deuxième point que je voudrais voir selon notre texte, c'est que Dieu ne choisit pas selon le rang social, ni nécessairement quand on est apprécié. David n'était pas riche. Il était issu d'une famille pauvre et sans importance. Il gardait les brebis de son père et il en prenait soin dans les champs de Bethléem. Dieu ne choisit pas selon le rang social ni nécessairement quand on est apprécié. David n'était guère apprécié. David était le plus jeune de 8 fils. Et je me dis qu'en tant que dernier, en règle générale, on est le plus souvent, on est le plus chouchouté. Le dernier est toujours le plus chouchouté, normalement. Nous avons l'exemple avec Joseph. Joseph était chouchouté surtout par son père, Jacob, mais il n'était pas du tout chouchouté par ses frères, hein, parce qu'il a payé très très cher. Mais en règle générale, le petit dernier est toujours le petit chouchou. Mais on se rend compte que pour David, il n'était pas le petit chouchou. Hein. C'était pas le petit chouchou. Nous avons vu tout à l'heure comment il a été maltraité par son grand frère. Moi, je le sentais plus sur ma tête. Je me dis, il est passé où le... C'est bon, je l'ai retrouvé. Donc, je disais donc, en règle générale, le plus jeune est toujours le plus chouchouté. Mais malheureusement pour David, ce n'était pas le cas. On a vu qu'il était maltraité par son frère. Et en lisant le texte, on voit que David n'a pas été convié à la cérémonie. Il n'a pas été convié. Et quand on lit le texte, on se rend compte qu'il a fallu que Samuel pose la question à Isaïe. Alors donc on voit que Samuel a vu Eliab, il a dit certainement c'est l'union de l'Éternel. Le Seigneur lui a dit non, de ne pas faire attention à sa taille, il a été rejeté. Donc
On a présenté le premier frère, il est passé devant Samuel pour voir si c'était lui, c'était pas lui, c'était pas le deuxième, c'était pas le troisième. Finalement, les 7 premiers fils passent. Et l'Éternel dit que ce n'est aucun Dieu. Et ce qui est étonnant, c'est que à un certain moment, Isaïe aurait pu dire à Samuel, mais attends, j'ai encore un dernier fils. Ben, il ne dit rien. Alors il faut que c'est Samuel qui lui pose la question, Isaïe, est-ce que sont cela tous tes fils? Je me dis que c'était pas à Samuel, c'était pas à Samuel à lui poser la question. Dieu lui-même, il aurait dû dire à Samuel, les 7 sont passés, s'il n'y a aucun d'eux, ah ben je vais chercher le dernier parce que j'ai 8 fils. Je vais chercher le dernier. Non, non. C'est Samuel qui lui pose la question. Sont cela tous tes fils? Et c'est là qu'il dit, il y a le petit dernier, mais il fait paître les brebis. Et il est là, il se tourne encore les pouces. Et Samuel lui dit, mais va le chercher. Tu me dis que c'est ton dernier fils. Et je t'ai dit que il faut que aujourd'hui que je puisse moindre un de tes fils. Donc, si tu me dis à le dernier, va le chercher. Non, il a fallu que Samuel lui dise, ben va le chercher, Isaïe. Et c'est là, et il envoie donc quelqu'un pour appeler le dernier fils, à savoir Samuel. Et je me dis que en voyant l'attitude d'Isaïe, je me dis que est-ce que pour Isaïe, il n'avait pas en tête que ça ne pouvait pas être en quelque sorte David? Parce que je me dis que si en lui-même, il se disait, c'est l'un de mes fils, tous les fils devaient être là. Mais on voit qu'il y a 7 qui sont là, et il faut finalement qu'on lui dise d'aller chercher le 8e. Donc, certainement pour Isaïe, ça ne pouvait pas être David, celui qui devait être loin. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est que Dieu n'a pas tenu compte de tout cela. Il n'a pas tenu compte de tous ces détails. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait une chose. Et il a regardé au cœur de David. C'est tout ce qu'il a fait. Il a regardé au cœur de David. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un homme selon son cœur. Et c'est merveilleux de pouvoir lire cela. Ça montre que par rapport à ce qu'on endure, peut-être qu'on peut croire qu'on n'est pas apprécié. Ce n'est pas important. Le plus important, c'est que qu'est-ce que Dieu voit dans notre cœur. Et concernant David, voilà ce que Dieu lui-même va dire. C'est l'apôtre Paul qui reprend cela dans Acte 13, le verset 22. Puis l'ayant rejeté, donc Acte 13, le verset 22, puis l'ayant rejeté, il leur suscita, donc celui qui a été rejeté c'est Saül, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Voilà ce que le grand Dieu dit de son serviteur David. Il a trouvé un homme, donc David, un homme selon son cœur, qui accomplira toutes ses volontés. Que Dieu nous donne vraiment à avoir le cœur de l'emploi, à savoir avoir cette communion avec ce grand Dieu. Dieu ne choisit pas donc selon le rang social, ni nécessairement qu'on a apprécié. David n'était pas riche. David n'était pas apprécié. Mais Dieu a pu dire, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et maintenant, je voudrais voir la dernière vérité concernant ce texte. Dieu choisit, selon le cœur. Dieu choisit selon le cœur.
David était un homme qui dépendait de Dieu. David était un homme qui dépendait de Dieu. Alors, avec les années passées dans la solitude, dans les collines de Judée, seul avec ses brebis, pendant de longues journées, de longues nuits, cet homme, donc David, a appris à connaître son Dieu. David a appris à connaître son Dieu. Il a développé une communion intime avec ce grand Dieu. Ce grand Dieu est devenu le compagnon de David. Que c'est beau de pouvoir voir ça. Pendant toute cette solitude où il était avec les animaux, avec ses brebis, Dieu est devenu le compagnon de cet homme. David aimait beaucoup Dieu et son cœur lui était profondément attaché. Et Dieu a révélé de grandes choses à David. Dans le psaume 22, par exemple, Dieu a révélé en quelque sorte sa crucifixion à David. David a vu des choses que peu de prophètes ont pu voir. Il a vu, il parle de mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit des phrases que Jésus lui-même va répéter, va dire après. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, une bande de scélérats rôde autour de moi. Il y avait une telle fusion, une telle communion avec cet homme, avec son Dieu, que Dieu lui a révélé des grandes choses. Et je me dis que quel contraste quand même. Alors que à la ferme familiale d'Isaïe, chez Isaïe, il y avait tout le staff qui était là, hein, les anciens de la ville. Il y avait toute la famille Isaïe qui était présent là. Tout le monde, par rapport à la stature d'Éliab, attendait qu'on puisse oindre Éliab comme futur roi, prochain roi. Et sans doute ailleurs, peut-être à des kilomètres plus loin, il y avait le petit David qui était là, lui entouré de brebis. Mais Dieu avait une autre vision. Et qu'est-ce que Dieu voyait? Dieu voyait en ce petit bonhomme qui était là avec ses brebis, il voyait quelqu'un, un homme qui dépassait tous les autres au point de vue spirituel. Eliab dépassait au point de vue physique, au point de vue de la stature, pardon. C'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un beau bébé, bien costaud, bien grand. Il dépassait tout le monde d'un point de vue physique. Mais David dépassait tous les autres sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, cet homme était grand. Comme c'est important d'avoir cette communion avec Dieu, afin que Dieu puisse lui-même nous élever. Le livre de Samuel nous permet de voir la vie de David, ce qu'il a vécu, ce qu'il a fait. Mais les psaumes nous permettent de voir aussi ce que David pensait, ce qui se passait dans son cœur. Je voudrais lire deux versets. Le premier, c'est le psaume 42, versets 2 à 3. On va voir qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de cet homme. Est-ce que c'était comme Eliab, du mépris? Voyons ensemble. Psaume 42, le verset 2 et 3. Voilà ce qui était dans le cœur de David. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Voilà ce qui était dans le cœur de cet homme. Et les psaumes nous permettent de voir qu'est-ce qui était dans le cœur de cet homme. Voilà ce qui était dans le cœur de David. Il y avait ce soupir, ce besoin de ce Dieu-là. Cet homme avait une soif de Dieu en lui. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
C'est ça qui était dans le cœur de cet homme. Et ce qui était dans ce corps, c'est ça qui ressortait aussi. Donc, je nous donne aussi à aimer ce Dieu-là comme cet homme. Aimer son Dieu. Le psaume 63, le verset 2 nous dit ceci. Psaume 63, le verset 2. Dieu est mon Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. Dieu, tu es mon Dieu. Ça veut dire que David reconnaissait l'autorité de ce Dieu-là sur lui. Tu es mon Dieu. Tu as toute la place. Que Dieu nous donne aussi à donner à notre Seigneur Jésus-Christ cette place-là dans notre cœur. Seigneur, tu as toute la place. Prends toute la place qui te revient dans mon cœur. Nous en avons tellement besoin. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée, sans eau. David dépendait littéralement de Dieu. Cet homme-là dépendait de Dieu. Et on peut faire un contraste avec Saül. Et ce qui est étonnant, c'est que ces deux hommes, ces deux rois-là ont été choisis par Dieu. Saül a été choisi aussi par Dieu. La Bible nous dit que Dieu va permettre à un certain moment que les ânesses du père de Saül vont se perdre. Le père va demander à Saül d'aller chercher les ânesses. Ils vont s'égarer, ils vont se retrouver chez Samuel. Et Dieu avait déjà averti Samuel que deux hommes viendraient chez toi. Il y en a un, je te montrerai, et tu vas loindre Poua. Donc ils ont tous les deux été choisis par Dieu. Le texte nous dit aussi que concernant Samuel, que donc Samuel a été oint roi pardon, Saül a été oint par Samuel. Et ensuite, le texte nous dit que après, donc Saül va revenir à la maison et il va retrouver sa famille. Et après, donc, Saül sera donc intronisé en quelque sorte roi d'Israël. Donc, il y a la cérémonie qui va avoir lieu pour l'intronisation de cet homme. Et à un certain moment, entre Samuel il faut se retrouver. Donc, à un certain moment, Samuel va en quelque sorte, donc, il fait l'intronisation et tout, hein, et il va demander à un moment à Saül de venir pour être loin devant le peuple. Et là, plus de Saül. Personne ne savait où était passé Saül. Et c'est Dieu même qui va dire que, voilà, il est caché dans les bagages. Saül s'était caché. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que cet homme a bien commencé et il ne voulait pas, en quelque sorte, être roi. Mais voyez ce que ce texte nous dit. 1 Samuel 15, le verset 17. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sous Israël? Ça veut dire que Saül avait bien commencé. Il avait bien commencé. Mais il y a quelques petits mots qui doivent attirer notre attention. Je reprends le verset. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, lorsque tu étais petit à tes yeux, ça sous-entend que lorsque tu te soumettais au grand Dieu, tu étais petit à tes yeux, tu voyais que de toi-même tu ne pouvais pas faire, tu avais besoin de Dieu pour faire les choses. N'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le roi d'Israël? Et puis après, le texte nous montre que, mais à un moment de sa vie, l'orgueil est entré en lui. L'orgueil est entré en Saül. Des mauvaises motivations se glissèrent dans son cœur et cet homme a fini par échouer. Cet homme a échoué et pourtant les deux avaient été choisis. Il y a quelque chose de significatif dans la vie de Saül, c'est que
Saül, en quelque sorte, s'il confessait, il avait confessé son péché, il a demandé pardon, Dieu l'aurait pardonné, mais on ne voit pas Saül s'humilier sincèrement devant son Dieu, contrairement à David, parce que David aussi a commis des erreurs. Mais David savait venir au pied du Seigneur, demander pardon. Et ça nous montre que ce n'est pas une question de je suis meilleur, je ne suis pas meilleur, non. Nous sommes faibles, nous sommes petits, et nous avons besoin de reconnaître nos erreurs et tomber devant la face de ce grand Dieu et lui demander pardon. Et c'est là toute la différence. Saül est tombé dans son cœur est devenu orgueilleux. Cet homme est devenu orgueilleux. Saül a même érigé un monument. Il a même érigé un monument, une statue pour lui, pour montrer sa grandeur. Et pourtant, il avait été choisi par Dieu parce que cet homme n'a pas su garder cette communion et donner à ce grand Dieu la place qui lui revenait dans son cœur. Donc, Dieu choisit selon le cœur. David était un homme qui dépendait de Dieu. David était un homme intègre. La vie dans les montagnes de Judée était périlleuse. Et cela a conditionné son intégrité. Je vais simplement lire un texte. C'est juste à côté. Samuel 17, le verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il lancera du Philistin de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. J'ai lu ce passage, c'est pour montrer que la vie dans les montagnes de Judée, c'était pas simple, c'était pas facile. Il devait faire face au lion et à l'ours. David gardait les troupeaux et surtout, il comptait sur son Dieu et il défendait courageusement son troupeau contre les bêtes féroces. Et ce qui est intéressant, c'est que le courage de cet homme avait du courage, un courage gravé dans son cœur. Je me dis que, parce que le texte nous dit quand même que David, le verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Le verset 35 nous dit, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi et je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Ah, c'est terrible quand même. Hein? En ce temps-là, il n'y a pas d'arme à feu. Avec l'arme à feu, ça va plus vite. Mais aller quand même attaquer un ours et un lion. Et ça montre l'intégrité de cet homme-là. Il savait qu'il était responsable du troupeau et il prenait soin du troupeau. Le courage était gravé dans le cœur de David. Je me dis, mais David, tu aurais pu fuir devant les brebis, devant le lion, devant le lion, pardon. C'est sûr qu'on ne court pas devant la brebis. Il aurait pu se sauver en voyant le lion, en voyant l'ours. Et puis il faut se dire aussi que la brebis n'aurait pas porté plainte hein, pour non-assistance à personne en danger. Les brebis n'auraient pas porté plainte. Donc une brebis de dévouer, bon. Non. L'intégrité de cet homme l'empêchait de faire ça. Il allait chercher la brebis dans la gueule des animaux sauvages. C'est impressionnant. Le courage a été gravé dans le cœur de David. Il aurait pu fuir. Les brebis n'auraient pas pu porter plainte. Son intégrité le poussait à rester pour combattre. Et après tout, je me dis, David, personne ne te voyait. Si, quelqu'un le voyait. Dans l'anonymat absolu du pâturage, David a mis sa vie en danger à plusieurs reprises pour les brebis qui ne pouvaient lui donner de récompense.
en retour. Mais Dieu était là. Dieu était son auditeur. Dieu regardait. Dieu était cet auditoire. Dieu était là, il voyait ce que cet homme faisait pour ses animaux. Et tout ça, c'est en quelque sorte l'attitude qui le conduisait au trône. Parce que c'était quelqu'un qui était intègre. Il devait protéger ses brebis, même si il y avait le danger, mais il était là. Et ce qui est important de lire, c'est que il nous dit dans donc le 1 Samuel 17, le verset 37, c'est bien ça, 17-37, David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Donc, David était conscient de ce qui se passait là. Ce n'était pas lui, hein, mais il se confiait en ce Dieu-là. Cet homme avait cette confiance en ce Dieu-là. Et pour lui, ce n'était pas une question que moi, je suis le grand, je suis puissant. Non, non. C'est ce grand Dieu qui prenait soin de lui. Que Dieu nous donne aussi à mettre notre espérance en Jésus aujourd'hui. Nous attendons à lui. Oh, combien il y a des difficultés sur cette terre, combien il y a des difficultés dans nos vies. Le pasteur Nicolas l'a souligné, combien il y a des problèmes, mais tout nous attend à ce grand Dieu. Ce grand Dieu a délivré cet homme de l'ours, du lion. Et Jésus aujourd'hui est là aussi pour prendre soin de nous. Et celui qui se confie en lui ne sera pas confus. Il ne sera pas confus. En guise de conclusion, je voudrais dire ceci. Ainsi que nous soyons, Dieu nous utilisera si nous avons le cœur qu'il faut. Qui que nous soyons, Dieu nous utilisera si nous avons le cœur de l'emploi. Et c'est ça qui est important, avoir le cœur pour Dieu. Concernant David, aux yeux de Dieu, David était le meilleur homme pour la situation. Il cherche un roi et il a trouvé David. Et David est devenu roi. Pour nous, ça sera autre chose. Mais ce que nous devons faire, c'est avoir le cœur de l'emploi. Nous attendons à ce Dieu-là. Ce Dieu-là soit vraiment le centre de notre vie. Que nous ayons cette communion-là avec lui, afin qu'il puisse nous utiliser là où il veut que nous soyons. Et je lis un dernier verset pour conclure. 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 18, qui nous dit ceci. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je relis. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que ta parole est là pour nous encourager, nous permettre d'aller de l'avant avec toi. C'est vrai que les temps sont difficiles, mais merci Seigneur parce que tu es là et tu veux nous faire du bien. Donne-nous à garder les yeux fixés sur toi, à être comme ton serviteur David, un homme qui t'aimait plus que tout, afin que tu puisses nous utiliser pour l'avènement, l'avancement de ton œuvre sur cette terre. Que ton grand nom soit élevé, Seigneur, dès maintenant et à jamais. Amen.